Eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo si vous êtes allaité de savoir la suite des événements, parce que j'estime que, oui, on doit dénoncer ce gouvernement, cette mollusque de gouvernement qui fait croire qu'il est pour le peuple. Excusez-moi, je crois que j'aurais dû mettre un verre d'eau. Bref, en tous les cas, on va continuer, hein, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hein, quand on entend ces temps-ci et ces derniers temps que la police se retrouve quand même beaucoup mêlée à beaucoup d'histoires, je ne suis pas surpris puisque vous avez la mienne pour la 3e volume, et donc qui explique cela, de cette agression que j'ai subie. Donc vous savez que dans les 2 précédentes vidéos, j'explique que j'ai eu affaire à 3 patrouilles peu de temps après mon agression, qui ne mettent pas en place donc un signalement pour retrouver rapidement l'individu. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Et donc on me laisse tout seul, toujours en fait seul, pour voilà, attendre le bus. Mais à un moment donné, je suis pas bien parce que je suis toujours debout et comme je suis un peu nerveux, vous savez quand vous avez, il y en a qui s'écroulent, moi je tiens avec les nerfs. Et donc du coup, je me suis dit, bon bah là c'est plus possible, les bourdonnements s'accélèrent, continuent, bah oui parce que je ne savais pas encore ce qu'il m'avait laissé en cadeau, hein, ce monsieur l'agresseur. Et donc du coup, je me retrouve, je ne dirais pas sa nationalité, hein. Quelques-uns auront déjà deviné. Bref, parce que ça aussi ça a une importance. Et donc du coup je me retrouve en fait, mais je veux dire que quand je pense à cette nationalité, je mets pas tout le monde dans le même panier. Hein. Vous savez que c'est comme la Russie, c'est pas parce que Poutine a son gouvernement et qu'il n'est pas approuvé par les autres pays que forcément son peuple doit en subir. C'est pourquoi vous avez sur ma chaîne Fanny Ardant, la courageuse, qui dit ce qu'elle pense. Vous verrez, je mettrai en dessous le lien. Et je suis totalement d'accord avec elle, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai diffusé son interview, qui dérape. C'est comme ça que je l'avais nommé le titre. Mais pour revenir à nos petits moutons, car effectivement on veut que nous soyons des moutons. Vous voyez, c'est pas de fumée sans feu, je reviens pas en arrière pour rien. Donc j'ai laissé là les 3 patrouilles de police, de sécurité, de la RATP, qui me laissent comme ça. Donc je suis de moins en moins bien. Normal, hein, pris des coups de poing dans le visage, hein, faites l'expérience avec... mais réel, hein, faites pas semblant. Hein. Non, je vous demanderai de ne pas faire semblant, parce que vous verrez la suite. Bref, donc je me retrouve... Alors, j'ai un problème de marcher, j'ai les oreilles qui bourdonnent, parce que problème de marcher, c'est quand il a voulu me faire, comme vous l'avez entendu dans la première vidéo, en fait, un croche-pied. Donc en fait, bah, moi, je tends bien que mal, heureusement que je ne suis pas tombé, mais voilà, je me rattrape tant que je peux, et puis je continue à courir. Donc au poste de la RATP, que la conductrice n'a pas voulu non plus s'interposer, tout simplement appeler la police pour qu'on arrête l'individu. Bon, elle n'en fera rien, donc je l'ai dit en premier volume, non assistance à personne en danger. Donc, moi je suis pas bien, et j'appelle les pompiers. Donc je suis en plein milieu, pour ceux qui connaissent la gare de Saint-Lazare, et des bus de nuit. Donc il fait nuit, il est déjà plus d'1 h du matin, hein, puisqu'il y a déjà une bonne heure presque passée. Et donc voilà, j'attends, et donc j'appelle. Et là bien sûr, j'ai actuellement donc un pompier au téléphone, de Paris bien sûr, puisque quand vous faites le 17, c'est toujours proche où il se met en place. Donc j'ai celui de Paris. Et là, j'appelle, et là, je lui dis, écoutez, je ne suis pas bien du tout, je viens de me faire agresser, je ne reviens pas à ce que j'ai dit sur les 2 premiers volumes, donc on est au 3e, et donc j'explique que je ne suis pas bien, que j'ai des bourdonnements, j'ai suivi, voilà. Et là, il me dit, est-ce que comme ainsi, est-ce que comme ça? Alors, vous savez, les questions habituelles. Alors, comme je tenais debout, et comme là, il fait, bah écoutez, monsieur, je vais vous proposer de vous rapprocher au plus près de l'hôpital de chez vous. Je suis quand même à 30 km, hein. Et je suis en plus depuis près d'1 heure à attendre le bus. Et je suis pas bien du tout. Et le monsieur me demande, attendez, pas le bus, parce qu'il sait pas que peut-être que j'aurais pu avoir ma voiture. Non, alors il me dit, non, on ne viendra pas vous chercher, donc débrouillez-vous. Ça fait quand même du monde, hein. Vous savez pas, au 3e volume. Alors, la conductrice, c'est pas grave. Même s'ils ont réagi assez rapidement, la RATP, les agents de sécurité, qui quand même, ce sont des policiers, donc de la RATP,
également de la SNCF et de la police nationale. Non mais attendez là, vous savez compter là? 1, 2, 3, 4. Et j'appelle les pompiers, 5. Démerdez-vous. Ah ouais, je dois rentrer à pied à 30 km. Je suis pas bien, Donc, j'attends, voilà, donc le bus initial. Donc j'ai attendu 1 heure pour rentrer à la commune d'où j'habite. Et de là, pas bien du tout, vraiment ailleurs. Qu'est-ce que je fais? J'appelle donc l'hôpital pour avoir les urgences. Et là, j'explique. À partir de là, je suis pris en charge par l'hôpital proche, qui est quand même, on va dire, 8 km à pied, c'est bien. Donc, heureusement, donc j'ai une assurance, comme beaucoup, donc qui fait que, en fait, on vient me chercher donc en ambulance, qui est considéré pompier, hein, c'est presque, voilà. Et donc, on vient me chercher, je suis pas bien, on va à l'hôpital, on me m'ausculte, et de là, effectivement, le verdict tombe. Et bien, en fait, le monsieur, l'agresseur, en me cognant le visage, en me cognant les coups de poing, hein, et ben en fait, il m'avait crevé le tympan gauche. D'où les bourdonnements où j'étais pas bien. Alors je suis resté quand même des semaines, quelques mois quand même, pour que ça se rebouche. Dans la rue, en fait, dès qu'il y avait une klaxon, des bruits trop aigus, mais je vais vous dire tout de suite le résultat, c'est que donc je vais perdre à vie, de l'audition des deux côtés. Génial, bah, puisque les répercussions, hein, ça cogne, c'est lié entre elles, les oreilles, une oreille, donc des oreilles. Donc effectivement, donc voilà, je remercie le monsieur, hein, peut-être qu'il est là en train de me regarder, et de dire que ben, grâce à lui, donc je suis à vie. Mais vous allez voir que on moleste un peu les victimes. What the fuck? Donc, je vais le même jour, puisque je veux que rapidement les vidéos soient visionnées, puisque vous le savez, quand il y a une agression ou quoi que ce soit, en fait, c'est gardé 24 heures, pas au-delà de 48 heures. Donc, ça venait de se faire depuis, on va dire, 8 heures déjà. Et donc, du coup, eh bien, je veux que ça soit rapide. Et donc, voilà. Donc, moi, je fais confiance à la police, puisque il fallait se rapprocher, comme m'a dit le commissariat de Cergy. Ah oui, je les implique, hein. C'est pour ça que vous aurez un petit extrait de monsieur Coluche, hein, car il dit vrai, hein. Parce que près de 30 ans procédurier, plus de 30 ans procédurier, quand vous allez au commissariat, tout le monde va se retrouver. En fait, ils sont juges, ils sont en fait notaires, ils sont avocats, en fait, ils savent tout. J'explique très court. Une plainte, une main courante, incroyable, c'est eux qui décident, à la place d'un procureur de la République. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un climat, d'abord, ils pourraient les repeindre, à mon avis, les commissariats. Ils pourraient être polis avec les gens qui viennent, parce que c'est un service public, c'est nous qui payons. Alors que, ils doivent, normalement, c'est leur boulot, de prendre votre décharge, les déclarations, et à partir de là, c'est le procureur qui décide si oui ou non une suite. Eh bien non, c'est trié sur le volet. Donc je vais à Cergy, donc je dors peu, hein, vous avez compris, je suis pas très bien, puisque je suis revenu donc de l'hôpital, ramené aussi, donc ça a été gentil. Donc du coup, bah, je me retrouve, ça a duré très très long, hein, c'était très très long quand même là-bas, puisqu'il y avait beaucoup d'attentes, hein, vous savez, avec les urgences. Hein. Donc ce soir-là, j'ai pas de chance, ce matin-là, puisque c'était dans la matinée, je me retrouve en fait quand même de longues attentes. Donc je partirai aux petits aurores. Et de là, bah, en fait, vous allez vite comprendre, l'hôpital de Pontoise, bah, on ne me ramène pas. Non. Pour ça, je dis, je pensais être ramené. Non, non, on ne me ramène pas. Je prends le bus. Incroyable, hein? Waouh! Merci la France. Oh, j'adore la France. Oh, j'adore mon pays. Oh, j'adore mon pays. Tout le monde nous envie la France. Non, mais je rêve. Non, mais je rêve. Bon, on continue. Donc, et là je me suis dit, j'avais pas le courage, mais je me suis dit, si on veut rapidement retrouver l'individu, vite, il faut que j'aille. Donc, je vais au commissariat quand même, c'est normal, au plus proche, je rentre. Donc par le bus donc, qui est à Pontoise, sur Cergy, et de là, comme quand on sort à Cergy, le bus de l'arrêt, il est pas loin du commissariat. Donc, je vais au commissariat. Et lui, le monsieur me dit, bah écoutez, ce serait mieux que vous alliez sur Paris. Donc déjà, il n'a pas voulu me prendre ma main courante, qui était une plainte bien sûr, puisqu'au départ, il ne sait pas trop. Donc, main courante, voilà, où? Et là, on pouvait encore rentrer, hein, parce que vous savez quoi, la dictature est en marche. Hein.
Vous savez qu'aujourd'hui, les préfectures de France et de Navarre, vous n'avez plus le droit d'avoir accès. Vous savez que vous devez remplir un formulaire. J'ai dit, hein, il n'y a pas très longtemps, à une vigile, mais j'ai dit alors vous n'êtes plus un service public, puisque vous ne recevez plus de public. Alors, soit c'est par téléphone, ou soit c'est en rendez-vous. En fait, c'est comme chez le médecin. Alors, où c'est vous, on avait vu que c'était un service public. En tous les cas, maintenant, le commissariat à Cergy, c'est là à l'identique. En 2018, vous pouviez encore rentrer, quoique vous interrogez parfois à la porte. Sauf que là, maintenant, c'est clair. C'est que, en fait, ils ne vous ouvrent pas. Donc, maintenant, ce n'est plus à l'intérieur du commissariat, voyez-vous. C'est plus à l'intérieur du commissariat qui décide oui ou non c'est une plainte ou pas. Ou alors, vous dégagez, parce qu'ils ne sont pas toujours aimables hein, quand vous êtes énervé. Vous-même, c'est logique. Parce que vous êtes éconduit. Regardez dans le dictionnaire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un climat. D'abord, il pourrait les repeindre, à mon avis, les commissariats. Il pourrait être poli avec les gens qui viennent, parce que c'est un service public, c'est nous qui payons. Et bien là, en fait, je me retrouve, en fait, tout simplement, dans le fait accompli. Donc, on m'a quand même bien ouvert. J'explique, et là, il me dit, bah, écoutez, nous, le temps interne qu'on retourne votre plainte, et là, il me le fait entendre, la vidéo, ils ne pourront pas la visionner. Vous voyez, même lui, quand même, il rejoint ce que je suis en train de vous dire. Donc, bon, pas vraiment bien, pas frais quand même, peu dormi. Donc, je vais quand même, et là, je pars direct. Donc, je pars jusqu'à Paris pour faire ma déposition d'une plainte. Alors, je vais à la gare Saint-Lazare et on me dit, c'est pas là, c'en est l'autre. Donc, je vais à une autre. Ah oui, j'ai attendu... En fait, de mon agression, en permanence, j'ai attendu tout le temps. En fait, j'étais pas une victime. En fait, je pouvais tenir debout. J'étais pas une victime, j'étais là. Donc, conclusion, je vais moi-même donc me présenter. Et là, je dis que c'est vos collègues qui m'ont dit, là, il me dit, bah, vous pouvez pas le prendre. Là, je dis, oui, mais il y a la vidéo de surveillance. Donc, on va me prendre, c'est une petite jeunette, formidable, normal, elle découvre le commissariat, elle est stagiaire. On lui a donné, voilà, moi-même, devant elle, et elle était vraiment compassante. Hein. C'est vraiment là, je peux pas dire. Mais alors, son autre collègue, quand j'ai dit que c'était, bah oui, que j'étais quand même attaqué par une nationalité, et elle a tout de suite dit à la petite jeune, non, non, tu mets pas cette nationalité, tu dis que c'était un Français. J'étais là, j'ai dit, attendez, moi-même, je fais, mais j'étais pas en dualité, hein. D'ordinaire, je réagis plus vite. Là, non, j'étais KO, j'étais pas bien, j'étais ailleurs. En plus, j'apprends que j'ai gauche, voilà, comme vous l'avez entendu, hein, donc les tympans donc, crevés. Donc, je me dis, voilà, on va, voilà. Donc, je fais la déposition, je raconte tout, les détails, les 3 patrouilles, tout machin. Hop, on fait signer et je m'en vais. Bon, enfin bref, si vous voulez, on a vraiment l'impression d'être attrapé par une bande de brigands quand on va au commissariat. Vraiment. Et on me demande si je veux pas aller, et là on prend le rendez-vous pour médico-judiciaire. Comme j'avais déjà été quelque temps en arrière par un membre de ma famille, aujourd'hui je dis ex-famille, vous savez ce qu'on appelle tentative de meurtre. Tentative de meurtre, ça l'est par des juristes, pas par un tribunal. J'explique. Quand une tierce personne avait voulu ma mort, en fait, elle a cherché tout prétexte pour m'agresser, vous voyez, même dans la famille. Alors c'est ce qu'on appelle, soyez clairs, hein, quand c'est un membre de votre famille, ça s'appelle un conflit familial. Même si elle a voulu vous stranguler, coup de poing au visage, et prendre une fourchette pour vous la mettre dans la kératine, donc à la gorge, qui va glisser sur ma cuisse. Et je vous fais la version courte, un jour je pense revenir et vous en parler, qui n'est pas le sujet, mais devant un tribunal, oh si je vous fais patienter, vous verrez, c'est tout aussi rocambolesque. Comment voulez-vous ensuite croire en la justice française? Il pourrait être poli avec les gens qui viennent, parce que c'est un service public, c'est nous qui payons. Donc voilà, donc j'ai fait ma déposition, dans la même foulée précédemment, vous l'avez compris, à l'hôpital, par mes propres moyens, certes, on venait me chercher, et puis pour le retour, comme il faisait jour, bah oui, je suis parti aux aurores pas loin de 8h, 9h du matin, je suis arrivé quand même là-bas, il était pas loin de 3h du matin, donc j'ai attendu, vous voyez, près de 5h. En fait, quand vous êtes une victime, en fait, voilà, donc vous avez cette sensation, il n'y a que les victimes là qui s'y m'entendent, en fait, que vous n'avez pas l'impression d'être une victime.
On croirait que, je sais pas, vous avez juste vu un accident de manège, vous glissez sur une peau de banane. Non, mais c'est vrai quoi. En fait, non, je venais de me faire agresser, mais tout est fait de manière. Alors, quand on vous dit qu'on accompagne la victime, non, mais on se fout de notre gueule. Bon, c'était le 3e volume. Il y aura le 4e et dernier. Alors là, parcours du combattant. Après la plainte, bien sûr, ça va à un procureur de la République. Et vous allez voir que, avant que ça atteigne, la logique veut que le commissariat où j'ai porté plainte, à Paris donc, doivent donc commencer l'enquête. Ah bah, vous allez voir comme ils vont commencer l'enquête. Et je vous souhaite bonne continuité, et si ça vous intéresse de savoir ou pas, alors je rassure, hein, ceux qui sont abonnés, j'appelle des cerveaux. Donc je les remercie parce qu'ils pensent, ils aiment l'art, parce que je suis quand même artiste, et on ne critique pas en permanent. Hein. Et puis il y a l'à côté, comme je viens de vous le dire, auquel voilà, je suis comme vous, citoyen. Et donc j'explique tout simplement comment ça se déroule l'après-agression. Alors vous avez su sur ces 3 volumes, à partir d'aujourd'hui, de maintenant, voilà comment ça s'est passé. Mais il y a encore, et vous le savez bien, il y a l'après, qu'on appelle l'administration juridique. Et je ne vous ai pas encore parlé pour le médico-judiciaire, où on vous oblige, car je vous confirme, en tant que victime, faites-le. C'est vrai que c'est pas agréable, mais pour que vous soyez pris en compte par le tribunal, faites-le, parce que la première fois où j'étais tentative de meurtre sur ma personne, hein, je vous ai nommé tout ce qu'on a voulu faire sur moi, et bien en fait, on dit que, la finalité que, parce que vous n'avez pas été médico-judiciaire, en fait, j'en ai pris plein la gueule. Alors que j'avais des preuves, puisque l'hôpital fera également, donc tout ça, mais là, cette fois, j'avais de la chance, un membre de la famille qui est ex aussi à ce moment-là, car je ne savais pas, je crois qu'elle était avec moi, mais pas du tout. Donc elle se reconnaîtra. Et donc finalité, en fait je me retrouve, voilà, donc à la suite de ça. Mais l'autre aussi, elle est très intéressante, cette agression. En fait en France, moi j'adore la France parce qu'on est agressé en permanent. Et on vous dit que vous êtes en sécurité. À bientôt.